Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler de ce mois de février 2025 et bien sûr j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un agréable moment et bien sûr que votre temps n'est pas trop mauvais, hein. On est encore au cœur de l'hiver, d'ailleurs à ce sujet-là nous changeons de saison au mois de mars, vous le savez, et on parlera de l'équinoxe du printemps à travers les vidéos de l'âme, ce que j'ai appelé sur ma playlist les saisons de l'âme, donc pour évoquer le travail que nous avons à faire à l'intérieur, le travail intérieur que nous avons à faire. Ça n'est pas si courant qu'on en parle, donc évidemment je vous invite à aller voir cette série de vidéos que je poste à chaque changement de saison. Tiens, on a encore oublié la carte du chariot sur la table hein, quand j'ai pris mon paquet. Donc, est-ce que ça augure des réussites, ça? Que c'est possible, hein. Peut-être que vous allez avoir des réussites dans ce mois de février, puisque c'est le 7, c'est le chariot, la carte qui porte en général bonheur plutôt qu'autre chose. Hein, c'est la carte vraiment où on se sent à l'aise avec ce qu'on maîtrise le mieux. Hein. Donc, possiblement une réussite de parmi ce que vous pourriez attendre, parmi des choses qui sont en attente d'être réussies. Un permis de conduire, un nouvel emploi, voilà, on verra tout ça, vous me parlerez de ça dans les commentaires si vous voulez bien, mes chers Sagittaires. Alors on y va. L'art, à gauche, on vous dit de ne pas vous oublier, de penser au plaisir. On vous dit aussi de ne pas voir la vie trop gravement. Hein. On va regarder la deuxième de coupe, c'est important. Ben voilà, alors là, on ne va pas trouver plus clair comme message. Hein. Il ne faut pas être grave, il faut vous amuser, il faut penser à votre équilibre intérieur, ne pas vous oublier et vous amener de la joie. Hein. On parle de joie, on parle de équilibre, hein, et on parle aussi d'avoir le droit de se divertir. On dirait que vous êtes beaucoup, comment on peut dire ça, je trouve pas le mot, mais enfin, vous êtes beaucoup passé à côté de choses que vous auriez pu faire pour vous distraire et vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez profondément sérieux. Donc c'est bien hein, d'être sérieux, c'est une qualité d'ailleurs. Hein. Mais ici, on vous dit que le mois de février, vous voyez, c'est le mois des amoureux aussi. Alors peut-être que vous avez dans votre idylle amoureuse des choses à vivre pleinement, j'ai envie de dire, dans le plaisir, dans le désir, dans le partage de la joie, dans le partage des cadeaux éventuellement. Il y a vraiment cette notion de faire plaisir aux autres, de se faire plaisir à soi. Et pour les musiciens, évidemment, si vous êtes musicien, amusez-vous. Hein, au contraire, c'est le cas de le dire. Amusez-vous en prenant du bon temps, du plaisir avec tout ça. Alors, on a la carte, donc dans la troisième de coupe, on a la carte du voyage. Donc, on nous parle possiblement d'aller passer un week-end en amoureux, parce que ça tomberait peut-être à la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez invité votre chérie à un petit voyage, un petit week-end sympa, une semaine dans une ville que vous ne connaissez pas, ou peut-être loin d'ici, pour certains loin, d'autres plus près, mais en tout cas, il y a possiblement un déplacement à attendre, que ce soit pour la Saint-Valentin ou autre chose, bien sûr, mais c'est vrai que je ressens vraiment l'énergie de ma chérie, on s'est oublié un peu, et il faut qu'on se retrouve tous les deux. Hein. Il y a une partie, on a été trop sérieux, on a pensé à des choses, comment dire, des choses importantes et des choses sérieuses. Du coup, là, on a oublié un peu de s'amuser. Et ça, c'est dans un couple, vous le savez, c'est compliqué, hein, ça. Donc, si on parle du couple, hein, parce qu'évidemment, si vous êtes seul et que vous n'avez pas ce couple, c'est à vous que ça doit s'attribuer cette histoire de vous amuser un peu, vous faire du bien. Peut-être que vous avez été trop dans une dynamique d'un recherche d'emploi trop intense ou des choses comme ça, et ça vous a sorti du plaisir de la vie. Hein. Donc possiblement aussi, si c'est pas un voyage, un déménagement éventuellement aussi. Hein. En tout cas, on pense déjà que ça pourrait être bien si on allait vivre ailleurs, si on allait vivre au bord de la montagne, enfin près de la montagne, au bord de la mer. Vous voyez cette notion d'aller se déplacer pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il y a vraiment une notion de déplacement là-dedans. Donc vous me direz dans les commentaires
si en effet pour vous ça parle, mes chers Sagittaires. Allez, on va poser les trois premières cartes et après on passera directement à l'étude. Allez, 1, 2 et 3. Je reviens dans environ 1 seconde et demie. Vous allez voir, vous pouvez compter, c'est exactement ça. Alors voilà, j'espère que vous avez compté 1 seconde et demie. Hein. Comme je vous disais, donc pour plaisanter un peu, bien sûr, hein, ne prenez pas ça au sérieux du tout, je plaisante. Je pense que vous voyez peut-être pas très bien mes cartes, on va les pousser un petit peu. Alors on va déjà regarder dans un premier temps, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous dans ce mois de février, pour vous mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on doit pas oublier dans le sens d'oublier, mais vers quoi on doit maintenant se pencher. Qu'est-ce qu'on doit laisser d'abord et ensuite on verra bien sûr vers quoi nous devons aller. Alors on laisse des prétentions de faire beaucoup de choses, d'être un peu remplir sa vie, faire trop de trucs, vouloir aller au théâtre quand il y a une bonne pièce, au cinéma 3 films par mois, enfin je sais pas. On a l'impression que vous vous êtes beaucoup multipliés un peu partout et ça vous a fait du bien sans doute, hein, mais c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous vous êtes oubliés, c'est que vous avez voulu aller sur tous les fronts. J'entends batifoler, vous voyez, c'est un peu bouger pour bouger, quoi. C'est pas bouger pour l'équilibre, c'est bouger pour bouger. Bouger pour tuer l'ennui, un truc comme ça, vous voyez. Donc ça vient vous parler de un état tout le temps de chercher autre chose, de chercher le nouveau, de chercher à multiplier les actions pour que ça ait de la gueule, pour qu'on s'ennuie pas. Enfin, vous voyez, il y a tout ça et peut-être que si vous devez laisser cela, il y a une raison. Hein, voilà, on va voir laquelle. Oui, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va vers l'équilibre. C'est bien de bouger. C'est bien d'avoir des envies de plein de choses, hein, pourquoi pas, hein, c'est votre cas, vous êtes comme ça, vous êtes peut-être dans un moment de votre vie, vous avez besoin de réaliser plein de choses, et en même temps, vous voyez, on vous dit maintenant, essaye d'équilibrer ça. Hein. L'action pour l'action, c'est pas de l'action, c'est de l'effervescence, voilà, c'est comme mettez un truc effervescent dans l'eau, les bulles partent dans tous les sens, ça se dilapide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des bulles. Il y a ce côté-là. Ici, on vous dit, pense à te poser un peu et peut-être équilibre ta vie un peu mieux maintenant. C'est bien, tu as essayé plein de choses, tu es content, tu es heureux, tu es rempli, t'as essayé, tu as étoffé ta curiosité, tu as réalisé beaucoup de choses. Mais peut-être que maintenant, il faut que tu te poses un petit peu. Vraiment, c'est comme ça que je le sens, comme un besoin de rééquilibrer dans votre vie ce qui est un peu too much, ce qui est un peu trop, et puis ce qui est peut-être pas assez non plus. Hein. Alors pour cela, vous avez un point fort. Le voilà, il est tombé. Vous avez vu qu'on l'avait oublié tout à l'heure, le fameux chariot, la réussite. Bravo, bravo, bravo. Oui, en effet, c'est plus la peine de vous tracasser, c'est plus la peine de vouloir faire 10 000 choses, puisque maintenant, pour vous, c'est le moment de savourer vos réussites. En effet, il va y avoir des réussites. Je sais pas, hein, ça peut être une notoriété, si vous avez écrit un bouquin, vous avez fait vous avez fait un disque, je sais pas, enfin vous avez fait de la musique et vous avez de la chance parce que vous avez aujourd'hui vous retrouvez une reconnaissance. Il y a ce côté-là. Si vous êtes prof, voilà, on va vous faire des félicitations par rapport à vos élèves. Vos élèves sont très très heureux de votre travail et vous le sentez. Il y a une joie, il y a un accomplissement, quoi. Il y a un accomplissement. Peut-être même qu'on va vous ouvrir un peu d'autres voies, parce que quand la chance vous sourit comme ça, il faut savoir la prendre aussi. Hein. Alors c'est pour ça, si vous êtes trop dans la pétillance et dans l'effervescence et dans n'importe quoi, vous allez peut-être rater des choses qui sont là pour... en fait, on vous dit de faire des bons choix. Vous savez, l'amoureux, c'est aussi la carte du choix. Et si vous n'êtes pas ancré et si vous êtes trop dilapidé, eh bien, vous n'allez pas forcément faire les bons choix. Donc ça, c'est vraiment votre point fort, c'est d'avoir confiance, non seulement en vous,
mais en la vie, en ce que la vie a à vous offrir, hein, mes amis. Le point faible. Le point faible, alors on retrouve ici, regardez comme c'est amusant quand même. Le 1, c'est un 1, d'accord? C'est un battleur, bon voilà. Et le 19, c'est aussi du 1. Pourquoi? Parce que 1 plus 9 égale 10, et 10, ça fait 1 plus 0. Et ça fait toujours un 1, d'accord? On a ici celui qui voudrait tout essayer, tout faire, tout produire, tout voir, tout... Voilà. Et on a ici, en point faible, encore une fois, comme une dilapidation d'énergie. Je pense que tout cela vous a fatigué, là, ici, physiquement, moralement. Vous devez être un peu, vous savez, j'ai une vision de personnes qui ont la tête comme ça, qui part en avant, un peu basse, comme si on relâchait la pression vers le bas, et on est peut-être fatigué, mes amis. Hein. Après, c'est normal, on est en hiver, faut pas non plus en faire toute une histoire. Hein. Mais moi, je pense quand même que si vous mettez vraiment l'énergie dans vraiment la confiance en vous, hein, du 7, hein. Après tout, le 7, c'est l'arcane qui vient après le 6, hein. C'est juste 6, 7, on s'équilibre d'abord pour pouvoir réussir ce qu'on a à réussir. Il faut d'abord équilibrer, c'est vraiment important, hein, ne soyez pas excessif en gros. Parce que ce soleil en maison 12, moi, il me parle d'excessif, il me parle de quelqu'un qui veut tout entreprendre, qui voudrait avoir un magasin et une entreprise de je sais pas quoi en plus sur internet, et faire du vélo tous les lundis, tous les jours peut-être, je sais pas, et je sais pas, il y a peut-être un équilibre à trouver dans tout ça. Alors qu'on va regarder la relation aux autres. Dans la relation aux autres, mes amis Sagittaires, vous allez avoir besoin de discuter, beaucoup la discussion, beaucoup la relation par le verbe. Je ne sais pas si c'est vous qui avez besoin de parler ou si c'est les autres qui vous voient changer, qui vous posent des questions, qui ont besoin de savoir ce que vous devenez. Attendez-vous à avoir des news d'amis, peut-être d'amis lointains. On a vu le voyage tout à l'heure, peut-être que c'est un ami qui est loin qui va vous inviter, je ne sais pas, mais attendez-vous à ce qu'il y ait des personnes qui toquent à votre porte en disant qu'est-ce que tu deviens, tu donnes pas de nouvelles, vous voyez, il y a ce côté-là, un peu le côté curieux. Hein. Encore une fois, c'est pas un problème, il faut juste pas vous perdre dans tout ça, dans tout ce que vous voulez entreprendre. Hein, c'est vraiment le plus important à retenir. Sinon, c'est une carte assez sage malgré tout. Et on nous parle de relations qui vont être plutôt intéressantes au niveau curiosité, des échanges pour aller au musée ensemble, pour aller dans des conférences ensemble avec d'autres amis, je ne sais pas, c'est intéressant, c'est une période intéressante au niveau relationnel. Ici, vous avez la carte qui correspond à votre travail si vous êtes en ce moment en emploi ou même à votre compte. Et sinon, dans le quotidien, si vous n'avez pas d'emploi pour l'instant. Le quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mes journées, en gros, comment je me mets en route, hein, comment je me mets en jambes. Et vous avez le jugement. Le jugement qui nous parle de votre le souci avec votre image vis-à-vis des autres. Hein. C'est à la fois on a une facilitation de la parole avec les autres, et pourtant dans le travail, surtout dans le monde du travail, il y a des choses que vous n'acceptez peut-être plus telles qu'elles sont aujourd'hui, ou des choses qui sont peut-être difficiles à faire comprendre aux autres. Hein. Je sais pas, c'est pas une bataille, mais c'est jouer en cartes sur table. J'ai pas envie de tricher avec mes collègues. Vous aurez aussi un quotidien qui sera peut-être très occupé, mais où vous ne faites pas de concessions. C'est pareil, c'est assez droit quelque part. On ne fait pas de concessions, on est quand même très... je suis pas étonnée que vous ayez eu amusez-vous, hein, comme carte tout à l'heure, avec la carte des plaisirs, la carte de l'art, etc. Parce que vous êtes quand même profondément sérieux dans votre travail, vous voulez vraiment bien mener les choses, faire beaucoup de choses, alors forcément, si vous ne trouvez pas votre équilibre, ça peut être compliqué. Je vous le redis, je préfère vous le redire pour rien que, évidemment, que vous soyez épuisé, hein, c'est pas le but, d'accord? On n'a pas fini l'hiver, il faut encore prendre des forces. La carte qui représente l'amour, les affaires amoureuses, c'est la justice. Là aussi,
c'est pas forcément là où on a envie de faire comment ça s'appelle zim boum boum, vous voyez, avec le clairon, quoi. Hein. La justice, c'est une carte sérieuse, c'est une carte de perfectionnement, c'est une carte de réflexion profonde. On ne veut pas laisser les choses au hasard. Alors dans votre couple, je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous voulez construire avec l'autre plus profondément, plus sérieusement. Alors on a parlé de déménagement, c'est possible que vous ayez envie tout simplement que les choses avancent vis-à-vis de votre projet. On va voir le projet ici. Il y a un ralentissement du projet, si c'est un déménagement, je ne sais pas, il y a un petit ralentissement, mais en tout cas, on vous demande de régler les choses avec l'autre comme se mettre d'accord. Vous voyez, c'est important de se mettre d'accord avant de prendre des dispositions. Hein. On a l'impression qu'il faut d'abord se mettre d'accord ensemble pour avancer. C'est bon. Et au bout du compte, il y a un ralentissement, mais on s'arrange. On s'arrange quand même. On va peut-être pas faire des concessions au niveau du travail avec les collègues, mais on va faire peut-être des concessions au niveau amoureux avec l'autre, parce que là, on veut atteindre des objectifs, mais avec on va être sûr de soi par rapport par rapport à ce qu'on veut, que ce soit un déménagement ou autre chose. Il faut qu'on avance ensemble, il faut qu'on avance, et on va être peut-être, je dis ça, hein, un peu exigeant avec l'autre. Hein. Le mental, mes amis. Le mental, vous avez la force. Je ne sais pas ce qu'on peut se souhaiter de mieux. Et puis l'empereur, franchement, alors là, j'ai envie de vous dire, c'est un mois au niveau cérébral qui va être complètement sans histoire. Hein. Dans votre esprit, il y a une audace, il y a une envie. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vu sur ce besoin de bouger, sur ce besoin de faire plein de choses, c'est juste énorme. Vous avez beaucoup de force et de courage. Hein. Encore une fois, attention à ce soleil qui vous donne des fois un petit manque de foi, un petit manque de feu aussi, hein, tout ça va avec, qui peut être un peu embêtant, mais qui, avec ce que vous avez autour, vous voyez, n'est peut-être pas si grave que ça. Ce sera aussi à vous de faire ce qu'il faut, hein, comme je vous ai indiqué. La clé, c'est la construction. La clé par rapport à votre mental, c'est la construction. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire les choses pour faire du bruit, mais faire des choses pour que ça soit concret, que ça se concrétise. C'est pour ça que vous êtes très exigeant avec l'autre aussi, avec votre amoureux, amoureuse, parce qu'il y a peut-être en effet un besoin d'avancer dans le concret. C'est vraiment du concret. Vous proposez du concret et vous demandez aussi à l'autre du concret. Hein. C'est ça les exigences aussi un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Bien sûr, si vous êtes seul, alors je n'ai pas parlé des célibataires, mais si vous êtes célibataire, cette justice vous donnera beaucoup d'énergie pour ce qui concerne tout ce qui est retard administratif, envie de démarrer une année, on va dire, avec je veux que fin mars, j'ai réglé tous mes dossiers, fait tous mes comptes, ça traîne depuis longtemps. Vous voyez, ce côté-là, mise à jour. Je veux mettre à jour ma vie, mais vous voyez, c'est cool quand même. Hein, c'est pas un truc qui fait souffrir avec le tempérance. C'est bon, je me donne 2-3 jours par semaine pour m'en foutre un petit peu de tout ça, mais par contre, si à 18h tous les jours je m'y mets une petite heure, je m'y mets une petite heure après le boulot. Puis si vous ne travaillez pas, alors là vous allez trouver encore plus de temps. Mais c'est ça, c'est rationaliser mes vrais besoins. Voilà. Alors, on a, en matérialité, donc l'argent. On a ce pendule qui nous indique qu'il peut y avoir des petites bouderies financières. Autrement dit, c'est pas tout à fait comme vous vouliez. Hein. Il y a peut-être des choses qui tournent pas tout à fait dans le sens de ce que vous attendiez. Si vous êtes par exemple dans le commerce, vous pouvez peut-être vous être dit je veux avoir un bénéfice de temps par mois. Puis là, on voit qu'on est en dessous, quoi. C'est peut-être pas la période. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut laisser un peu les choses se mettre en route, et surtout, vous voyez, avec le 12, c'est ne pas s'en faire plus que ça. Alors, vous voyez, vous n'avez pas de carte méchante ici, hein, c'est une carte, le pape, qui est plutôt une carte de bon équilibre, volonté et mentale, aussi un apaisement par rapport à vos objectifs, une sagesse, et je pense que vous allez avoir la patience suffisante pour attendre que cette histoire de développement financier qui est peut-être pas tout à fait comme vous l'auriez voulu tout de suite,
Vous allez avoir la patience suffisante pour gérer ça, je pense. Hein. Bon. Enfin, voilà ce qu'on peut dire pour globalement pour ce mois de février. Et puis on va voir bien sûr en dernier avec le petit oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy. Donc, qu'est-ce qu'on doit soigner? Qu'est-ce qui est important pour vous, mes amis Sagittaires, de... Oh là là, il y en a trop. On va pas les prendre, parce qu'il y en a 4 qui tombent comme ça va pas. Alors, on va faire plus simple que ça. Regardez, hop, hop, hop. Et ben voilà. Goddess. Ben dis donc. On vous parle carrément de sphère haute, là. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Express your divine, alors je sais pas si on prononce comme ça, divine féminine energy. Vous avez en vous une énergie féminine. Le saviez-vous si vous êtes des messieurs? Bon, je sais pas si vous le sentez. Hein. Peut-être que vous avez la peau douce, peut-être que vous avez des cheveux souples, vous avez peut-être vous aimez le parfum, alors que c'est plutôt pour les dames. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous caractérise et qui fait que ça, chez vous, là, maintenant, au mois de février, il faut le garder. Il faut le garder, il faut le préserver et il faut se soigner par rapport à ça. Quand je dis soigner, je ne parle pas de maladie, hein, je parle de s'apporter du soin, s'apporter des soins, se faire du bien. Et on a vu tout à l'heure la carte de l'art qui nous parle beaucoup aussi, hein, de l'expression féminine, c'est que la musique, on parle des muses, on parle de la muse. Souvent c'est féminisant la musique, hein, on le sait, c'est le monde des vibrations, hein, donc plutôt l'émotionnel. Donc tout ça est très féminin, c'est vrai que ça c'est assez vrai. Hein. Express your divine feminine energy, donc exprimer votre énergie divine féminine, embracing its magical intuition, en embrassant, en se fondant dans l'intuition magique. Hein, parce que vous êtes quelquefois très intuitif, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Alors, nurturing quality. Alors, nurturing, nurture, je ne sais pas, peut-être pas nature, je crois pas. Mais en tout cas, si je ne retrouve pas ce mot tout de suite, je le mettrai dans la barre de description, en dessous, vous savez, dans les commentaires, mais regardez, prenez la capture d'écran et allez voir sur Google en anglais, hein, ça ne va pas être bien méchant, ça va dans le sens de ça. En tout cas, intuition, magique intuition, vous avez cela, et vous avez des qualités, alors nurturing, vous devrez aller voir, mais des qualités certaines, en tout cas, certainement qui vont avec l'aspect de la nature féminine de votre être. Parce que, on a vu tout à l'heure, hein, la tempérance, ça vous donne aussi beaucoup une façon d'accueillir les choses avec philosophie, avec détente. Hein. Peut-être c'est un peu de ça qu'on parle. Très très jolie carte également. Voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce mois de février, on se retrouve tout bientôt. N'oubliez pas les saisons de l'âme, puisqu'elles seront le 21 mars en ligne. Et puis on se retrouve tout bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez bien, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'oubliez pas non plus de partager ces vidéos, c'est un grand bonheur pour ceux qui les reçoivent et moi je suis toujours ravie d'avoir des nouveaux abonnés bien entendu. Donc partagez ces vidéos et mettez un petit clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer bien sûr une notification YouTube dès qu'il y a une vidéo qui sort. Hein. Voilà, portez-vous bien d'ici là et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.